retrouver pour ce troisième entretien sur la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde du pape François. Donc nous avons déjà eu 2 séances. Je vais juste reprendre un tout petit peu ce que nous avons fait la dernière fois. Donc nous avions repris, voilà, le thème de cette année de la miséricorde. Miséricordieux comme le Père, le pèlerinage, les pistes, ne pas juger, pardonner, donner. Comment la miséricorde se manifeste dans l'histoire aussi. Et puis, ce à quoi le pape nous invite, nous ouvrir aux périphéries existentielles, soigner les blessures, les pensées avec la miséricorde, etc. Puis des choses très concrètes, les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Une année de bienfaits, ce qui est prévu de faire pendant le carême aussi, notamment l'initiative 24 heures pour le Seigneur, le sacrement de la réconciliation, les missionnaires de la miséricorde. Et puis, un paragraphe assez dur, mais où le pape invite les grands pécheurs, je vais dire comme ça, hein, à la conversion, les organisations criminelles, la corruption, les crimes graves, une invitation à se livrer à la justice aussi, et puis voilà, à venir recevoir la miséricorde de Dieu, de venir demander pardon. Ça va sur ça? Voilà. Donc nous reprenons maintenant à partir du numéro 20. Voilà, ce sont plusieurs sujets, je crois, qui vont prêter peut-être à discussion ou à question, hein, n'hésitez pas. Ce ne sont pas les plus faciles du texte, mais voilà, ils sont importants aussi. Donc le numéro 20, c'est le rapport, parfois complexe, entre justice et miséricorde. Dieu est miséricordieux, mais est-ce que ça enlève quelque chose à sa justice? Est-ce que Dieu, il est tout bon, etc. Mais alors, il faut quand même la justice. Est-ce qu'il est que justice? Et quel est le rapport entre les deux? Donc c'est un petit peu ça. Numéro 20. Donc dans ce contexte, je reprends donc, dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler le rapport entre justice et miséricorde. Il ne s'agit pas de 2 aspects contradictoires, mais de 2 dimensions d'une unique réalité qui se développe progressivement jusqu'à atteindre son sommet dans la plénitude de l'amour. Dans l'amour, il y a les 2 dimensions, la justice et la miséricorde. Ce n'est pas opposé, ce n'est pas contradictoire, dit le pape, ça va ensemble. Alors il explique maintenant ce que c'est que la justice. La justice est un concept fondamental pour la société civile, quand la référence normale est l'ordre juridique à travers lequel la loi s'applique. Donc on a besoin de la justice dans nos sociétés. La justice veut que chacun reçoive ce qui lui est dû. C'est la définition un peu technique, c'est même pas spirituelle, hein, de la justice. Hein. Veut que chacun reçoive ce qui lui est dû. Alors ça, on pourrait dire, dans le Code civil, on trouve ça. Hein. Il est fait référence de nombreuses fois dans la Bible à la justice divine et à Dieu comme juge. Alors c'est pas tout à fait la même chose que la justice du Code civil. On entend par là l'observance intégrale de la loi et le comportement de tout bon Israélite conformément au commandement de Dieu. L'homme juste, hein, c'est celui qui accomplit complètement la loi, qui l'accomplit bien, qui respecte bien les commandements. Hein. Voilà. Le bon Israélite. L'Israélite juste, ajusté au commandement. Cette vision est cependant souvent tombée dans le légalisme, déformant ainsi le sens originel et obscurcissant le sens profond de la justice. Là déjà, à l'époque de Jésus, hein, le pharisiaïsme, c'est un peu ça. Pour dépasser cette perspective légaliste, hein, j'accomplis parfaitement à la lettre la loi, il faut se rappeler que dans l'Écriture, la justice est essentiellement conçue comme un abandon confiant à la volonté de Dieu. Voilà, ça c'est
pas tout à fait le code civil. La justice est essentiellement conçue comme un abandon confiant à la volonté de Dieu. Vous voyez que ce n'est pas purement légaliste non plus. Alors, Jésus va développer, il en parle. Pour sa part, Jésus s'exprime plus souvent sur l'importance de la foi que sur l'observance de la loi. Parce que le danger de l'observance stricte de la loi, c'est de s'auto-justifier. S'auto-justifier. J'accomplis parfaitement, donc je suis sauvé. J'ai bien fait ce qu'il fallait. Voilà, je suis en règle, c'est bon. Je vais être sauvé. Et à la rigueur, on n'a même plus besoin de Dieu à la fin. Je suis impeccable, je suis parfait. Alors, donc, Jésus, lui, il insiste surtout sur l'importance de la foi. C'est en ce sens qu'il nous faut comprendre ces paroles. Lorsqu'à table avec Matthieu et d'autres publicains et pécheurs, il dit aux pharisiens qui le critiquent, « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors le pape commente. En face d'une vision de la justice comme simple observance de la loi qui divise entre justes et pécheurs, donc j'ai bien fait tout ce qu'il fallait, je suis juste, et puis les autres c'est des pécheurs, il y a deux catégories, Jésus indique le grand don de la miséricorde qui va à la recherche des pécheurs pour leur offrir le pardon et le salut. Il n'y a pas de juste en fait. Ça c'est l'Écriture qui le dit. Il n'y a pas de juste. C'est Jésus le seul juste. Jésus indique le grand don de la miséricorde qui va à la recherche des pécheurs pour leur offrir le pardon et le salut. Voilà. Donc, bien sûr qu'il faut respecter la justice, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est l'amour de Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas d'être impeccable et de faire tout en règle. On comprend alors pourquoi Jésus fut rejeté par les pharisiens et les docteurs de la loi, à cause de sa vision libératrice et source de renouveau. Pour être fidèle à la loi, il posait, au pluriel, donc les pharisiens et les docteurs de la loi, il posait des poids sur les épaules des gens, rendant vaine la miséricorde du Père. Le respect de la loi ne peut faire obstacle aux exigences de la dignité humaine. En fait, il redonne de l'intérieur le sens de la loi à Jésus, qui n'est pas une loi qui est un fardeau qu'on ne peut pas accomplir, qui nous pèse dessus, qui est très lourd et qu'on peut, oui, encore une fois, qu'on ne peut pas accomplir, quoi. Même les pharisiens et les docteurs de la loi n'accomplissaient pas parfaitement, c'est pas possible. L'évocation que fait Jésus du prophète Osée, « Je veux la fidélité, non le sacrifice », est très significative. Jésus affirme que la règle de vie de ses disciples devra désormais intégrer le primat de la miséricorde, comme lui-même en a témoigné partageant son repas avec les pécheurs. Alors, vous voyez, c'est très bien écrit, c'est très subtil. Il ne dit pas qu'il faut supprimer la justice, mais il parle du primat. Ce qui est premier, c'est la miséricorde. Ça ne supprime pas la justice. Dieu est juste, on verra après. Mais ce qui est premier, c'est cette justice, c'est cette miséricorde. La miséricorde se révèle une nouvelle fois comme une dimension fondamentale de la mission de Jésus. Elle est un véritable défi face à ses interlocuteurs qui s'arrêtaient au respect formel de la loi. Jésus, au contraire, va au-delà de la loi. Son partage avec ceux que la loi considérait comme pécheurs fait comprendre jusqu'où va sa miséricorde. Il va au-delà de la loi plus profondément, en fait. Il va jusqu'à chercher les pécheurs qui ne sont pas capables ou pas parfaitement capables d'accomplir la loi. Donc ça, c'est Jésus. Il va chercher ceux qui sont, on pourrait dire, presque hors la loi, justement. La miséricorde va jusque-là. Pas en supprimant, encore une fois, la loi. Jésus ne vient pas abolir, mais accomplir la loi. Mais il lui donne sa dimension profonde, pas purement formelle, extérieure. Et heureusement, parce que sinon, j'allais dire, même les pharisiens et les docteurs de la loi auraient été, comme je disais la dernière fois, pulvérisés par on va dire, la condamnation de Dieu. L'apôtre Paul a parcouru un chemin similaire. Avant de rencontrer le Christ sur le chemin de Damas, il consacrait sa vie à observer de manière irréprochable la justice de la loi.
jusqu'à l'amener à tuer des chrétiens. La conversion au Christ l'amena à changer complètement de regard, au point qu'il affirme dans la lettre aux Galates, c'est très fort, « Nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus pour devenir des justes par la foi au Christ et non par la pratique de la loi. » Il y a même un moment, il ne le cite pas, le pape, c'est dans la lettre aux Philippiens, où il dit « Tout ça, je l'ai considéré comme des balayures par rapport à la connaissance du Christ, mon Sauveur. Et je tâche de saisir celui qui m'a saisi. » Un de mes passages préférés personnellement de Saint Paul, où il dit, voilà, moi je suis pharisien, fils de pharisien, formé à la plus grande école avec Gamaliel, etc. Et je connais tout ça par cœur. Et voilà, je l'accomplis parfaitement. Mais tout ça, c'est rien par rapport à la connaissance du Christ Jésus, mon Sauveur. C'est un peu la même chose. Sa compréhension de la justice change radicalement dans la rencontre du Christ sur la route de Damas. Paul situe désormais en premier la foi et non plus la loi. Ce n'est pas, là c'est très important, ce n'est pas l'observance de la loi qui sauve, mais la foi en Jésus-Christ qui, par sa mort et sa résurrection, nous a donné la miséricorde qui justifie. D'accord? Voilà, c'est ça qui sauve. Autrement dit, c'est notre confiance en Dieu. Et c'est la gratuité de l'amour de Dieu qui nous sauve. Hein. On en a déjà parlé la fois précédente. Miséricorde, c'est l'amour gratuit de Dieu. Alors, il n'élimine pas la justice, le pape, voilà, il continue. La justice de Dieu, qui existe et qui est réelle, devient désormais libération pour ceux qui sont esclaves du péché et de toutes ses conséquences. La justice de Dieu est son pardon. Ce n'est pas sa condamnation, c'est son pardon. Alors, encore une fois, c'est important, il ne faut pas supprimer la justice. Évidemment, Dieu condamne le péché. Il y a des actes injustes qui sont posés. On en parlait l'autre fois avec la question un peu difficile de notre amie Bernadette. Mais voilà, Dieu condamne les situations d'injustice. Pour lui, c'est un scandale qu'il y ait la pauvreté dans le monde, qu'il y ait des gens qui vivent dans des conditions qui sont contre le respect de la dignité humaine. Il y en a des quantités, encore aujourd'hui. Voilà. Mais la justice de Dieu par rapport aux personnes, c'est pardon. Condamnation des actes et, je sais pas comment dire, salut, oui, salut des personnes. Hein. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a des situations à condamner. Hein. Vous avez le numéro 19, juste avant, hein. Le pape, il n'a pas dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il a dit voilà, les organisations criminelles, violence pour ramasser l'argent. Et il le dit, tôt ou tard le jugement de Dieu viendra. Le jugement, la justice, le jugement, auquel nul ne pourra échapper. Bon, appeler un chat. Hein. Alors, il continue. Ça va sur ça parce que c'est des sujets peu difficile. Hein. Là, on est à la frontière de la théologie assez fort, mais c'est pas évident. La miséricorde n'est pas contraire à la justice. Voilà, il le dit clairement. Les deux se tiennent, pas contraire. Parce que des fois, on peut les opposer, quoi. Ou même parfois, on peut caricaturer. Alors, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la justice. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de la miséricorde. La miséricorde n'est pas contraire à la justice, mais illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de croire. Ce qu'a vécu le prophète Osée nous aide à voir le dépassement de la justice par la miséricorde. C'est un au-delà, en fait, de la justice. Ce qu'a vécu, oui, voilà. L'époque de ce prophète est parmi les plus dramatiques de l'histoire du peuple hébreu. Le royaume est près d'être détruit. Le peuple n'est pas demeuré fidèle à l'alliance, il s'est éloigné de Dieu et a perdu la foi des pères. Suivant une logique humaine, il est juste que Dieu pense à rejeter le peuple infidèle. Parce qu'il avait déjà dit toute première fois avec la création, hein, tu veux pas de moi, et ben, fiche le camp. Hein. Dieu, il pourrait dire ça, c'était la justice humaine. Hein. Ce peuple, il n'a pas été fidèle au pacte, il mérite donc la peine prévue, c'est-à-dire l'exil. Les paroles du prophète l'attestent. Il ne retournera pas au pays d'Égypte. Assur deviendra son roi, car ils ont refusé de revenir à moi. Assur, c'est la Syrie. Hein. C'est une citation d'Osée. Cependant, après cette réaction qui se réclame de la justice,
Voilà, on pourrait se dire, ça c'est bien, c'est normal, hein, c'est normal. Après tout, ils payent, quoi. Hein. Et on réagit comme ça, nous, hein, c'est normal. Le prophète change radicalement son langage et révèle le vrai visage de Dieu. Ah, ça, c'est un passage très fort ici. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Donc il y a comme, on pourrait dire, comme un débat presque en Dieu. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je vais les détruire ou pas? Hein? S'ils le méritent bien, hein, ils pourraient se mettre en colère. C'est presque des sentiments humains. Hein. Voilà, mais ils se retournent, et non, mais moi je suis Dieu. Je ne peux pas les détruire, même s'ils le méritent. Commentant les paroles du prophète, saint Augustin écrit « Il est plus facile pour Dieu... » Alors attendez, c'est fantastique ça. « Il est plus facile pour Dieu de retenir la colère plutôt que la miséricorde. » Il est plus facile pour Dieu de retenir la colère que la miséricorde. D'ailleurs, quand il révèle son nom à Moïse, hein, vous vous souvenez, c'est le premier numéro de... Il dit « lent à la colère et plein d'amour », etc. Et la suite, c'est « qui punit sur 3 générations, mais qui fait miséricorde sur 1000 générations ». Vous voyez, alors pourquoi il dit comme ça? Est-ce que Dieu punit sur 3 générations? C'est pour dire qu'il y a une disproportion. C'est pas du tout au même niveau. Vous voyez, 3 et 1000, enfin, ouais, pas du tout, voilà. Alors il commente le pape, c'est exactement ainsi. La colère de Dieu ne dure qu'un instant, et sa miséricorde est éternelle. Ça, c'est une citation d'un psaume. Hein. La colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je ne sais plus le numéro du psaume, mais c'est sous-jacent. Le pape qui est jésuite, qui connaît bien l'écriture, peut lui faire confiance. Alors, on continue, hein, on est toujours sur le... Après, si vous avez des questions, mais je vais terminer au moins le numéro 21. Si Dieu s'arrêtait à la justice, il cesserait d'être Dieu. On a dit déjà la première fois. Il serait comme tous les hommes qui invoquent le respect de la loi. La justice seule ne suffit pas. Et l'expérience montre que faire uniquement appel à elle risque de l'anéantir. S'il n'y a que la justice, en fait, la justice elle-même se détruit. Hein. C'est ainsi que Dieu va au-delà de la justice avec la miséricorde et le pardon. Alors, attention. Donc là, on a bien compris, c'est le plus important, c'est la miséricorde qui va au-delà de la justice. Mais, cela ne signifie pas d'évaluer la justice ou la rendre superflue, au contraire. Ah, ça y est, maintenant il y a la miséricorde, il n'y a plus besoin de la justice. Hein. Dieu il pardonne tout le monde, encore une fois tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Autrement dit, faisons tous les péchés possibles, de toute façon Dieu nous pardonnera, donc c'est bon, c'est bien, je peux être la pire des crasses. Allez, on va en profiter à fond, quoi. Bah non. Ah non. Et il reste justice, le mal c'est le mal. Hein. Alors, donc cela ne signifie pas d'évaluer la justice ou la rendre superflue. Superflue, c'est-à-dire on n'en a plus besoin. Au contraire, qui se trompe devra purger sa peine. Vous vous souvenez, je vous avais dit, le bon larron, Jésus ne lui a pas dit descends de la croix, c'est bon. Tu as demandé pardon, c'est bon. Non, il faut purger sa peine. Je prenais l'exemple moins grave, on va dire, d'une certaine manière. Hein, si vous volez des disques dans un supermarché, je ne veux pas les rendre, c'est facile, quoi. Ah, il faut les rendre, il faut rembourser l'argent, vous voyez. Ça ne suffit pas, il faut se livrer à la police. Ça c'est une règle quand on se prépare à devenir prêtre pour les confessions, évidemment, si un criminel vient se confesser, vous dites ok, je vous donne le pardon de Dieu, mais sous condition, vous alliez vous livrer à la justice. Sinon, Dieu ne peut pas vous pardonner. C'est pas possible. Donc, qui se trompe devra purger sa peine. Alors après, la peine, c'est en fonction de ce qu'on a fait. Mais alors, ça c'est, la justice, elle existe, mais elle revient sur la miséricorde, mais ce n'est pas là le dernier mot. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le dernier mot, mais le début de la conversion.
en faisant l'expérience de la tendresse du pardon. Donc autrement dit, voilà, reprenons l'exemple de ce criminel qui va être emprisonné. Voilà, il s'est livré à la justice. Qu'est-ce que dit le pape? Ben, c'est pas le dernier mot. Voilà, ça c'est la première étape, il faut le faire, il faut bien purger sa peine. Le mal est un mal, il y a la justice qui doit s'exercer. Mais il reste que cet homme, ben maintenant, il entre dans un chemin de conversion, il reçoit le pardon de Dieu et il peut changer, il peut évoluer. Il me semble que c'est une raison, pas la seule, mais une raison pour laquelle l'Église lutte depuis très longtemps contre la peine de mort. Parce que la peine de mort, la personne ne peut plus se convertir après. C'est fini. Ah, la justice, oui, la personne, enfin, c'est même pas proportionné, parce que si la personne elle a assassiné un millier de personnes, sa vie remplacera pas 1000 vies, hein, même pas une. D'accord? Voilà. Mais n'empêche, et voilà, la peine de mort, voilà, l'Église la condamne parce qu'elle veut permettre un chemin de conversion. Alors, cela dit, elle ne dit pas il faut que la personne soit libérée au bout de 2 ans. Hein. C'est un criminel peut-être qui va passer jusqu'à la fin de ses jours. Hein, certainement même. Voilà. Mais à permettre de... Qu'est-ce qu'a fait le pape Jean-Paul II? Il a été visiter celui qui a voulu le tuer dans sa prison, voyez. Ça c'est vraiment la miséricorde de Dieu qui vient à la recherche. Hein. Mais le pape Jean-Paul II, il n'a pas dit, mais vous pourriez peut-être le faire sortir de prison, le pauvre homme. Hein, non. Non. D'abord parce qu'il pourrait risquer d'en tuer d'autres. Hein. Quand on commence à entrer dans une logique où on commence à être prêt à tuer quelqu'un, même si c'est pour de l'argent ou pour une idéologie, on est prêt à continuer à en faire d'autres. Voilà, donc ça va ça. Donc, je reprends cette phrase c'est très dense, hein, c'est des petites phrases, mais... Qui se trompe devra purger sa peine, mais ce n'est pas là le dernier mot. En tout cas, pas le dernier mot de Dieu. Hein. Mais le début de la conversion, en faisant l'expérience de la tendresse du pardon. Dieu ne refuse pas la justice. Il ne refuse pas. Même pas la justice humaine. Il l'intègre, ça fait partie de lui, et la dépasse dans un événement plus grand, dans lequel on fait l'expérience de l'amour, fondement d'une vraie justice. Ouais, parce que ça c'est pareil. Hein. La justice utilisée par des dictatures ou par des totalitarismes, hein, est-ce que c'est une vraie justice s'il n'y a pas derrière hein, l'expérience de l'amour, enfin s'il n'y a pas soi-disant de justice, hein, peut conduire à tous les abus et tous les débordements. Je ne parlerai même pas dans notre pays. Bon. Il nous faut prêter grande attention à ce qu'écrit Paul pour ne pas faire la même erreur que l'apôtre reproche à ses contemporains juifs. En ne reconnaissant pas la justice qui vient de Dieu et en cherchant à instaurer leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Bon, c'est un peu ce que je viens de dire. Car l'aboutissement de la loi, c'est le Christ, afin que soit donnée la justice à toute personne qui croit. Ah, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Mais il n'y a pas de justice véritable si elle n'est pas fondée sur, j'allais dire, la loi naturelle, ou une loi révélée par Dieu, par le Christ. Se soumettre à la justice de Dieu. La justice des hommes, elle est toujours limitée. Hein. Et parfois, elle peut être un peu de travers. Et les lois, parfois, il faut un peu les réviser. Prenons l'exemple, tiens, un exemple qui est d'actualité. Je sais, c'est pas la pensée unique, mais c'est pas grave. Il faut quand même dire ce qui est la vérité. Ça ne concerne pas notre pays, enfin pas directement. Hein. Mais ça peut. Mais par exemple, en Arabie Saoudite, on n'a pas la liberté religieuse. La loi de l'Arabie Saoudite, c'est dire il n'y a qu'une seule religion et puis c'est tout. Tu as juste le droit de dire que tu es chrétien à la rigueur. Mais tu ne peux surtout pas exercer ta foi, tu ne peux pas prier en public, tu ne peux surtout pas avoir la messe. Sous peine de mort, hein. Sous peine de mort. C'est pas, bon, tu auras une petite sanction, tu auras une amende de 500 € ou de 500 $. C'est sous peine de mort. Je suis allé voir, je ne sais pas s'il y en a qui étaient aussi, il y a quelques mois, pendant le carême, il y avait cet Irakien converti qui a écrit un livre, et qui
voilà, Joseph Fadel, qui est venu témoigner à Rimont, et qui disait, vous connaissez l'Arabie Saoudite, les chrétiens d'Arabie Saoudite, pour avoir la messe, ils sont obligés de prendre l'avion tous les dimanches, pour aller dans les pays à côté. Et bon. Alors là, la loi, elle n'est pas juste, je suis désolé. C'est une loi injuste qui ne respecte pas la liberté religieuse. Voilà. Alors ça, c'est un exemple très caricatural, enfin pas caricatural, parce que ça existe vraiment. Un exemple très fort. Bon, il y a des choses plus subtiles, hein, même dans nos pays. Des choses plus subtiles, mais des choses qui sont des lois qui ne sont pas justes. J'ai plein d'exemples, mais on peut en reparler en débat après, hors caméra. Mais j'assume, j'assume. J'ai plein d'exemples, très concrets, très actuels. Bon. Alors, on continue. Donc on en était sur la justice. Donc, la justice humaine, elle peut avoir des limites, voire peut être utilisée à mauvais escient, parce que les lois ne sont pas bonnes. Tout ce qui est, voilà, oui, ça c'est quand même un adage que vous connaissiez. Tout ce qui est légal n'est pas forcément moral. C'est très important ça. Bon, si, lâchons-nous un peu. La loi sur l'avortement, je suis désolé, c'est légal. On peut maintenant légalement faire l'avortement, mais pas moral. A été voté par un parlement légitimement élu, mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est moral. Fin de parenthèse. Donc, j'en étais où? Oui, c'était sur la citation de saint Paul. Alors, je ferme la citation de saint Paul, je continue. Cette justice de Dieu est la miséricorde accordée à tous comme une grâce venant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors là, c'est important. La croix du Christ est donc le jugement de Dieu sur chacun de nous et sur le monde. Jugement personnel, jugement universel, sur chacun de nous et sur le monde, puisqu'elle nous donne la certitude de l'amour et de la vie nouvelle. Donc autrement dit, c'est face au mystère de la croix que se situe la justice. Et nous, comment on se situe par rapport à la croix aussi. La croix du Christ est le jugement de Dieu sur chacun de nous et sur le monde. Ça va? Pas de questions là-dessus? Parce qu'après on change un peu de thème. Hein. Bon. Voilà un paragraphe difficile que nous avons passé. Alors, maintenant, autre paragraphe qui fait réagir, je pense. J'ai eu la joie de présenter aussi un petit peu, mais de façon plus courte, parce que à Verdun-sur-le-Doubs, jeudi dernier, un petit peu la bulle d'indiction, et voilà, il y a eu tout de suite des réactions par rapport à... Bon, là, je suis passé assez vite, mais après il y avait des questions. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là dont parle le pape, l'indulgence? Alors, c'est le pape, alors je peux m'accrocher à sa soutane. Numéro 22. Le jubilé amène la réflexion sur l'indulgence. Tout de suite, je m'arrête. Clic. L'indulgence, pas les indulgences. Ok? Je reclique, on y va. Elle revêt une importance particulière au cours de cette année sainte. Le pardon de Dieu pour nos péchés n'a pas de limite. Bon. Le pardon de Dieu pour nos péchés n'a pas de limite. Dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu rend manifeste cet amour qui va jusqu'à détruire le péché des hommes. Fantastique, quelle belle définition. Il est possible de se laisser réconcilier avec Dieu à travers le mystère pascal, donc la mort et la résurrection du Christ, et la médiation de l'Église. Alors, deux éléments pour recevoir le pardon de Dieu. Directement par le mystère pascal, mais Jésus a voulu passer par son Église pour nous communiquer son salut. C'est pas comme ça, pouf, tout cuit du ciel, on ne sait pas trop comment ça descend. Bon. Il passe par la médiation de l'Église. Il l'a voulu. Pas l'Église qui s'est auto-proclamée. Dieu est toujours prêt au pardon.
Ça, il faudrait l'apprendre par cœur, cette phrase. Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l'offrir de façon toujours nouvelle et inattendue. Ça, c'est pratiquement la première phrase que le pape François a dite au lendemain de son élection, pas le jour même, mais au lendemain. Hein, il a dit « Dieu ne se lasse jamais de pardonner ». Donc Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l'offrir de façon toujours nouvelle et inattendue. Il a plein de moyens, Dieu, d'offrir son pardon. Il ne manque pas d'imagination. Nous faisons tous l'expérience du péché. Alors nous en faisons tous l'expérience, ça veut dire que nous sommes tous pécheurs. Malheureusement, tout le monde ne s'en rend pas compte. Ce serait bien que tout le monde fasse l'expérience, enfin, en tout cas, ait conscience. Alors, il dit, là il ne dit pas tous, tiens, nous sommes conscients d'être appelés à la perfection. Hein, Matthieu 5, 48, c'est « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Mais, alors voilà, on aspire à être saint, à être parfait, mais nous ressentons fortement le poids du péché. Alors on est là avec son péché, qu'est-ce qu'on fait? Quand nous percevons la puissance de la grâce qui nous transforme, la grâce transformante, ça c'est de la théologie, quand nous percevons la puissance de la grâce qui nous transforme, nous faisons l'expérience de la force du péché qui nous conditionne. Alors ouais, il y a un peu comme un combat, quoi. On voit bien qu'il ne faut pas faire ça, et on voit bien qu'il y a aussi le péché qui veut nous prendre. Hein. Vous connaissez la phrase de Paul, je fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Hein. Et plus on se rapproche de Dieu, c'est ça aussi qu'il dit, plus on voit que on est pécheur. Ça ne veut pas dire que les péchés, plus les péchés sont graves. Hein. J'espère que c'est le contraire. Plus on se rapproche de Dieu, plus on essaye qu'il y en ait moins. Mais plus on s'approche de la lumière, plus ça ressort. Hein. On met la lumière partout, même dans les petits recoins. Et puis je fais encore une parenthèse, plus on se rapproche de Dieu, plus on essaie de l'aimer, moins on a envie de lui faire du mal. Donc les moindres choses, on se dit, bah, faut pas que je fasse ça, quoi. Si on aime quelqu'un, on cherche à lui faire plaisir. Le but, c'est pas de le faire souffrir. Bon. Donc voilà, ça va. Donc nous sommes conscients d'être appelés à la perfection, mais nous ressentons fortement le poids du péché. Quand nous percevons la puissance de la grâce qui nous transforme, nous faisons l'expérience de la force du péché qui nous conditionne. On est conditionné, on n'est pas libre. Hein, puisque le fameux adage, bon, je suis libre, il faut bien faire ce que je veux. C'est l'esclavage, faire ce que je veux. Parce que je fais ce qui me passe par la tête, mais ce n'est pas forcément le bien. C'est faire le bien qui nous rend libres. Parce que le péché, lui, nous conditionne. Ou la société qui nous conditionne. Mais la société, elle est parfois marquée par le péché. Même par les structures de péché, disait Jean-Paul II. C'est-à-dire qu'on est tellement imbibé qu'on ne se rend même pas compte, mais on est poussé tous, on fait tous. Voilà, oh, bah, de toute façon, c'est pas grave, ouais, on peut bien faire ça, voilà. Ouais, puis on peut bien tricher de temps en temps, parce que de toute façon, puis on ne va pas déclarer les impôts, parce que de toute façon, c'est tous des pourris, donc, etc., etc. Bon. Alors, enfin, etc. Non, mais on est imbibé. Voilà. Je pourrais prendre d'autres exemples. Malgré le pardon, notre vie est marquée par les contradictions qui sont la conséquence de nos péchés. Et oui, on sait bien que Dieu nous pardonne, puis de temps en temps, on va aussi recevoir son pardon. Voilà. Mais il y a quand même des contradictions dans notre vie. Hein. On disait tout à l'heure, je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. C'est ça les contradictions, qui sont la conséquence de nos péchés. Voilà. Et puis, du coup, j'ai fait des péchés, le Seigneur m'a pardonné, mais il y a eu des conséquences à ce péché-là. Et il reste quelque chose, il y a des traces, et qui me conditionne encore aujourd'hui, du coup. Même si j'ai regretté, même si j'ai demandé pardon à Dieu. Vous voyez pourquoi j'insiste là-dessus. Donc voilà, je suis vraiment pardonné, il n'y a plus rien, mais j'ai des fâcheuses tendances où je suis un peu mal orienté, quoi. Alors, comment on fait? Dans le sacrement de la réconciliation, Dieu pardonne les péchés. Ils sont réellement effacés. Voilà, ça, il faut que ça soit dit, parce que des fois, les gens scrupuleux, hein, ils disent, mais, oh, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Est-ce que je l'ai bien dit? Je suis vraiment pardonné.
Si je regrette et que je l'ai dit, je suis pardonné. Il n'y a pas besoin de le répéter 10 fois au prêtre 10 semaines de suite. D'accord? Je suis vraiment pardonné. Donc, dans le sacrement de la réconciliation, Dieu pardonne les péchés, ils sont réellement effacés. Alors, voilà maintenant la suite. Cependant, ce n'est pas les péchés qui demeurent. Cependant que demeure l'empreinte négative des péchés dans nos comportements et nos pensées. Voilà, le péché il est pardonné, mais il a laissé des traces. Il nous a blessés, le péché qu'on a pu faire. Il nous a donné des mauvaises habitudes. Il reste les conséquences aussi. Chez les autres, parfois, si j'ai tabassé quelqu'un, bon, j'ai pu lui demander pardon, j'ai reçu le pardon de Dieu, n'empêche qu'il a toujours son œil au beurre noir. Bon. D'accord, il reste des... Ça c'est un exemple extérieur, hein. Et c'est valable intérieurement. Il reste que, voilà, j'ai pardonné, il m'a vraiment pardonné, mais n'empêche que ça fait mal quand même. Bon, et puis soi-même, parce qu'on n'est pas fait pour ça, on est fait pour le bien, donc ça laisse des traces en nous. Et puis, c'est un peu... Bon, j'ai rien contre les fumeurs. C'est un peu comme la cigarette, je peux m'arrêter, mais n'empêche que, d'abord, il reste que mes poumons sont imbibés, hein, et puis que j'ai encore envie, quoi. Hein. Bon, enfin, moi je fume pas, alors je ne sais pas ce que ça peut donner, mais j'imagine. Voilà, donc il demeure l'empreinte négative des péchés dans nos comportements et nos pensées. C'est ce qui reste. C'est pas des péchés, ça. Je leur dis encore, c'est pas des péchés. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte que ceci. Voilà. Parce qu'on pourrait se dire, bon ben voilà, c'est bien tout ça, je suis pardonné, mais il n'empêche que je suis encore bien imprégné. Hein. Pas de péché, mais des conséquences. Je suis encore blessé, quoi. Alors comment on fait? Dieu, il ne s'arrête pas là. Hein. Il pardonne tout. Il enlève tout. La miséricorde de Dieu est plus forte que ceci. Ceci, c'est-à-dire l'empreinte négative des péchés dans nos comportements et nos pensées. Hein. Alors, cette miséricorde de Dieu, elle devient indulgence du Père, pas les indulgences, indulgence du Père, qui rejoint le pécheur pardonné, donc là il est déjà pardonné, qui rejoint le pécheur pardonné à travers l'épouse du Christ. C'est qui ça, l'épouse du Christ? C'est l'Église. Donc tout à l'heure il avait donné un autre synonyme, c'était, oui il avait dit l'Église, la médiation de l'Église. Hein. Donc, on va faut la prendre tranquillement cette phrase. Hein. Et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché. On va déjà s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qui agit? C'est le Père. Il nous donne l'indulgence, donc il va guérir, pour ne pas dire pardonner, je préfère dire guérir là, parce que pardonner, il a tout pardonné. Guérir ces blessures qui sont en nous, je le traduis comme ça, hein, pour que ça soit un peu peut-être plus concret. Donc, ces conséquences, là il dit, lui il ne dit pas guérir, il dit libérer de tout ce qui reste des conséquences du péché. Je traduis, mais ça veut dire pareil, guérir ce qui reste en nous de blessures. D'accord? En nous ou autour de nous. Enfin, surtout en nous. Donc, il rejoint. Alors, comment il fait, le Père? C'est pas comme ça. Hein, il passe par la médiation, à travers, la médiation, de l'épouse du Christ, donc de l'Église. Donc, l'Église a pour mission de remettre des péchés, mais aussi de remettre les conséquences du péché. Donc, libère de tout ce qui reste des conséquences du péché. Alors Dieu, donc le Père, lui donne à l'Église, lui donnant d'agir avec charité. Non, pardon, c'est le pécheur. Enfin, l'Église donne d'agir au pécheur, lui donne d'agir avec charité, de grandir dans l'amour plutôt que de retomber dans le péché. Voilà, donc en étant libéré de ces conséquences du péché, ça va aussi nous aider à ne pas retomber. Je prenais l'exemple tout à l'heure voilà, de la cigarette. Voilà, ça va, peut-être on pourrait dire, c'est comme si on était lavé de notre addiction, on va dire comme ça, hein, ou d'addiction pour le péché. D'accord, vous comprenez? Alors, comment ça se passe? Là, ça c'est l'explication de ce qui se passe, mais comment c'est possible? Et comment ça va se faire, cette guérison, ce lavage, hein, on va dire comme ça. Alors, l'Église vit la communion des saints. Toujours l'indulgence, ça va toujours avec la communion des saints. Une grande famille, là. L'Église vit la communion des saints. Dans l'Eucharistie, cette communion qui est don de Dieu est rendue présente comme une union spirituelle qui lie les croyants avec les saints et les bienheureux, dont le nombre est incalculable.
En fait, l'Église, c'est une grande famille. Il y a ceux qui sont déjà au ciel, ils ont quitté, mais qui sont déjà au ciel, les saints, les bienheureux. Et puis il y a nous qui sommes là. Mais c'est une seule famille. Et ceux qui sont déjà auprès de Dieu, eh bien, ils voudraient qu'on y soit aussi, quoi. Enfin, c'est des grands frères et des grandes sœurs qui nous prennent par la main. Ils disent, nous, on a déjà fait le chemin. Allez, je vais te donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. D'accord? Et tout ce qu'ils ont fait de bien, englobé dans les mérites de la passion du Christ, eh bien, ça rejaillit sur nous. J'appelle ça, moi, les vases communicants. Alors, c'est ce qui est expliqué après. Donc, on est déjà en communion avec eux, notamment dans l'Eucharistie. Hein, union spirituelle. Alors, il explique maintenant ce que j'appelle, moi, les vases communicants. Leur sainteté, vient au secours de notre fragilité. Hein, les vases communicants, eux, ils en ont plein, nous, on n'a pas beaucoup, donc ça se répand. Et la Mère Église est ainsi capable, par sa prière et sa vie, d'aller à la rencontre de la faiblesse des uns avec la sainteté des autres. Voilà. On reverse d'un côté sur l'autre. D'accord? Ça va, ça? En fait, alors, je ne sais pas s'il oublie de le dire, peut-être il le dit plus loin, mais je ne crois pas. C'est possible, il ne faut vraiment pas oublier de le dire, par les mérites de la passion du Christ. C'est pas l'essence et des fortiches, donc hop, on prend un peu d'épinards, là, un petit peu de vitamines, ou je sais pas quoi, chez eux. Non, c'est un cadeau de Dieu. Hein. L'acteur au départ, hein, c'est marqué l'indulgence du Père. Hein. Ok, ça va, ça. Alors, maintenant, comment on fait? Donc ça, c'est le principe. Hein. Maintenant, on va le mettre en action. Vivre l'indulgence de l'année sainte, c'est s'approcher de la miséricorde du Père avec la certitude que son pardon s'étend à toute la vie des croyants. Très bien. Donc on va s'approcher de Dieu, il va nous pardonner, on reçoit par exemple le sacrement du pardon. Voilà. Puis il y a une deuxième chose, l'indulgence, c'est l'expérience de la sainteté de l'Église qui donne à tous de prendre part au bénéfice, voilà l'explication, prendre tous part au bénéfice de la rédemption du Christ, on y arrive, hein, je vous avais dit tout à l'heure, par les mérites de la passion du Christ. Hein. Donc on en bénéficie. Donc je reprends. C'est l'expérience de la sainteté de l'Église qui donne à tous de prendre part au bénéfice de la rédemption du Christ, en faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu'aux extrêmes conséquences que rejoint l'amour de Dieu. Elle est un petit peu compliquée la phrase. Bon, il faut vraiment la décortiquer encore une fois, mais je crois que vous avez compris, hein, parce qu'on a déjà pas mal décortiqué. Donc je reprends. Donc il y a le pardon, ça c'est fait, les péchés sont pardonnés. Mais il reste des conséquences. Alors comment on fait pour se libérer de ça, hein, ces résidus là, et qui nous poussent encore à faire un peu du mal. Bon. Alors, on va les supprimer, les guérir, les laver, par les mérites de la passion du Christ, la rédemption du Christ, via la médiation de l'Église, des saints, de ceux qui ont bien agi, voilà, qui sont auprès de Dieu, comme un vase communicant. Voilà. Ça va? Autrement dit, Dieu, je vais le traduire encore autrement, Dieu permet que ceux qui sont déjà dans sa gloire, que ce qu'ils vivent, ça se reverse pour nous, enfin ça se reverse en bénédiction pour nous. Voilà. Donc on peut prier les saints qui sont au ciel. Alors ça c'est catholique, hein, c'est nos amis frères protestants, évidemment c'est pas du tout leur conception. Ça s'appelle la communion des saints. Bon. Alors, mais là où on est d'accord, c'est pas eux tout seuls, les saints, qui sont capables, c'est pas, encore une fois, grâce au mérite de la passion du Christ. Donc c'est un cadeau supplémentaire, si vous voulez. Dieu, il ne se satisfait pas seulement qu'on soit pardonné, il veut nous sauver intégralement, il veut aussi aller plus loin, plus profond, hein, c'est ce qu'il dit tout à l'heure. Comment il a dit ça? Il ne parle pas d'intégralement, mais quelque chose comme ça. Il n'a pas de limite. Voilà, elle est plus forte que ça. Ouais, je ne sais plus où il marque ça. Enfin bon, il disait que
Voilà, il voulait complètement tout mettre dans sa miséricorde, quoi. Voilà, non, j'ai pas tout lu. Hein. En faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu'au... Oui, voilà, c'est ça. Jusqu'aux extrêmes conséquences que rejoint l'amour de Dieu. Voilà. Son amour veut nous rejoindre dans le péché et plus loin que le péché, aux conséquences que les péchés ont pu avoir. Voilà, vraiment, enfin, c'est pas la racine là, parce que c'est plutôt les fruits. Quoi. La racine, il a attaqué. Enfin, ça c'est encore un autre sujet. Mais alors, donc il dit maintenant, vivons intensément le jubilé en demandant au Père le pardon des péchés et l'étendue de son indulgence miséricordieuse. Alors là, il ne le dit pas, puisqu'il ne peut pas tout dire, hein, mais comment on peut faire, notamment, c'est en passant la porte sainte, voilà, en recevant l'indulgence. Il y a des cadeaux, des grâces qui sont offertes. Alors c'est pour la médiation de l'Église, c'est pour ça que le pape il a donné, puis il en a mis beaucoup, des portes saintes, on peut passer. Alors évidemment, moyennant une confession, moyennant une communion voilà, pour telle intention, voilà, des actes de charité, et puis voilà, prière ordinaire de l'Église, Notre Père, je vous salue Marie, le credo, enfin voilà, prière pour les intentions du pape. Voilà. Ça, il n'a pas développé là, c'est un peu les conditions habituelles. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas les indulgences, qu'il n'y a rien à voir, il n'y a pas un commerce, il n'y a pas d'argent, rien du tout là-dedans. Et enfin, vous comprenez bien que ce n'est pas... je vais essayer de... Comment on pourrait dire ça? D'amadouer Dieu. Je vais trouver des petits moyens pour qu'il me bénisse, quoi. Non. Il veut déjà nous bénir. Et lui qui veut. Alors, sauf que ça passe par la médiation de l'Église. Il faut qu'il y ait quand même que ça soit visible, concret, à travers des actes ou des démarches, quoi. Si on décide des démarches de conversion. Voilà. Passer la porte sainte, c'est pas « Ah, tiens, je suis entré par une porte de l'Église, quoi. » J'ai eu la chance de pouvoir le faire hier. À Paray-le-Monial, je suis passé par la porte de la chapelle des apparitions. Il y en a d'autres qui l'ont fait dimanche, le jour même de l'ouverture. Voilà. Et c'est valable toute l'année. Alors ici, j'y ai pensé l'autre jour. Bon, on peut aller évidemment à Paray-le-Monial ou à Autun. On peut aussi aller à Ars, c'est pas trop loin. On peut aussi aller à Lons, je crois. Parce que c'est une cathédrale, je crois, à Lons. Pourquoi il y en a qu'à certains endroits? Alors là, c'est pour aussi permettre qu'il y ait un petit peu une démarche, que ce soit pas, bon, moi j'ai à 100 mètres de ma maison, c'est facile pour moi. Voilà. Donc il faut aussi faire quand même qu'il y ait une, je pense. Hein. Moi j'aurais aimé qu'il y en ait une à Chalon, bon, voilà. Après on ne peut pas en avoir partout non plus. Hein? À la cathédrale. Oui, ça aurait pu, mais bon. L'évêque a décidé autrement. Voilà. Alors il y a une autre possibilité que j'ai découverte, que je vous partage, c'est encore plus près qu'Autun ou que Paray-le-Monial, c'est Beaune, sanctuaire de l'enfant Jésus de Beaune. Même pas une demi-heure de route. Ah bah à pied c'est long, oui. Voilà. Voilà. Mais je vous le dis parce que voilà, c'est pas, enfin, je veux dire, Dieu il n'est pas rikiki, restreint, machin, en se disant bon. Alors, ceux d'Autun, ils ont le droit à aller que à Autun, hein, ou que à Paray-le-Monial, hein, pas ailleurs. Bon, après, alors voilà, ça peut être, comment on appelle ça, une œuvre de miséricorde, on a appelé ça là. Attendez, que je retrouve le mot exact. Voilà, une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle. Vous accompagnez, ceux qui conduisent, emmènent avec eux en voiture d'autres personnes qui ne conduisent pas. Voilà, voilà. Voilà. C'est concret, hein? Bon. Voilà. Ça va sur ça, parce que c'est quand même pas très simple. Ça, c'est vraiment la théologie catholique. Bon, vous pouvez avoir, alors je n'ai pas regardé, mais sur ces sujets-là, en tout cas sur la communion des saints, sur tout ça, vous pouvez avoir des développements dans le catéchisme de l'Église catholique. Parce que vous savez qu'il y a une partie du catéchisme de l'Église catholique qui est plus théologie
on va dire dogmatique, qui est toute une analyse du credo. Et dans le credo, vous le savez comme moi, il y a « je crois en la communion des saints ». Donc là, regardez là-dedans, vous trouverez certainement quelques éclaircissements supplémentaires si nécessaire. Là, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Ça va? Ok. Bon, on a fait le plus dur, maintenant on va un peu se reposer. Alors maintenant, notre ami n'est pas là, c'est dommage, mais numéro 23, c'est relations avec les autres religions, notamment les religions qu'on va appeler monothéistes. La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l'Église. Elle est le lien avec le judaïsme et l'islam, qui la considèrent comme un des attributs les plus significatifs de Dieu. Alors d'abord Israël. Israël a d'abord reçu cette révélation qui demeure dans l'histoire comme le point de départ d'une richesse incommensurable à offrir à toute l'humanité. Donc là, il fait référence au début de la bulle. Nous l'avons vu, les pages de l'Ancien Testament sont imprégnées de miséricorde, puisqu'elles racontent les œuvres accomplies par le Seigneur en faveur de son peuple dans les moments les plus difficiles de son histoire. Vous vous souvenez, on avait commenté, là, il parlait du psaume, là, « Éternel est son amour, et il nous libérera de l'Égypte, éternel est son amour, et il fait passer la mer Rouge, éternel est son amour, etc. » Toutes les relus avec ce « éternel est son amour », éternel est sa miséricorde. Donc vous voyez, hein, je disais tout à l'heure, on pourrait dire, ouais, l'Ancien Testament c'est le Dieu de justice et le Nouveau Testament le Dieu de miséricorde. Ben non, hein. Là c'est clair, enfin, c'est déjà très présent en Israël, et on peut, sans se faire des nœuds dans la tête, dialoguer très facilement avec nos frères juifs sur ce sujet-là, qui est une réalité pour eux, très, très forte aussi. Alors, maintenant, l'islam. L'islam, de son côté, attribue au Créateur les qualificatifs de miséricordieux et clément. On retrouve souvent ces invocations sur les lèvres des musulmans qui se sentent accompagnés et soutenus par la miséricorde dans leur faiblesse quotidienne. Eux aussi croient que nul ne peut limiter la miséricorde divine, car ses portes sont toujours ouvertes. Voilà. Là, ceux qui sont, je pense, des musulmans pieux, hein, qui ont découvert, voilà. Parce que, voilà, il y a aussi cette limite, enfin bon, en tout cas de se dire, voilà, ce Dieu justicier aussi, et voilà, il faut accomplir parfaitement. Mais là, vous voyez, le pape n'insiste pas là-dessus, il insiste sur, ils se sentent, les lèvres des musulmans qui se sentent accompagnés et soutenus par la miséricorde dans leur faiblesse quotidienne. Hein, se reconnaître faible. C'est pas tout le monde, hein. Moi, je n'ai pas à parler, juger ou à interpréter. C'est pas ma religion. Donc, eux-mêmes sauront comment le vivre. Alors, là, il conclut maintenant, sur ce point, que cette année jubilaire, vécue dans la miséricorde, voilà, ça c'est une petite piste, favorise la rencontre avec ces religions et les autres nobles traditions religieuses. Qu'elles nous rendent plus ouverts au dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Qu'elle chasse toute forme de fermeture et de mépris, qu'elle repousse toute forme de violence et de discrimination. Alors, évidemment, vous allez me dire, il faudrait que les autres soient ouverts au dialogue aussi, bien sûr. Un dialogue, il faut être deux. Mais je pense qu'il faut quand même savoir entendre ce que dit le Saint-Père. Ce n'est pas forcément évident, hein, ça dépend des situations. Si on reprend évidemment ce que disait Bernadette l'autre jour, c'est pas... on peut comprendre qu'elle soit, voilà, qu'elle soit profondément meurtrie. Voilà, en tout cas, voilà, il faut retenir peut-être ces mots, hein, qui peut-être nous font un peu grincer, mais il faut quand même les accueillir. Hein. Le dialogue, connaître, comprendre, fermeture, mépris, violence, discrimination. Voilà. Parfois se dire que ça marche dans l'autre sens. Hein. On a l'impression que nous, on est méprisés, discriminés, qu'il y a la violence. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais ce n'est pas une raison. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'écraser et que tout le monde, encore une fois, voilà, il n'y a pas à dénoncer certaines choses. Mais il y a aussi, nous, comme chrétiens, à témoigner, quoi. En tout cas, à dire qui nous sommes en vérité. Alors, maintenant, il termine
par deux paragraphes. Donc le 24, c'est sur la Vierge Marie. J'ai un petit peu cité à la fin de l'homélie du 8 décembre, ceux qui étaient à la messe. Et puis le 25, c'est vraiment la conclusion, vous verrez, c'est très très beau. Alors 24. Que notre pensée se tourne vers la mère de la miséricorde, que la douceur de son regard nous accompagne en cette année sainte, afin que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. Et encore une fois, tous, que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. Alors, pourquoi il faut se tourner vers Marie? Personne n'a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la miséricorde faite chair. La miséricorde faite chair, hein. C'est une façon de parler de Jésus. C'est un nouveau nom qu'on peut lui donner. Miséricorde faite chair, c'est fort comme... Elle l'a porté en elle, miséricorde faite chair. La mère du crucifié et ressuscité est entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant intimement au mystère de son amour. C'est une image pour dire qu'elle a communié parfaitement au mystère de la vie de Jésus, quoi. Donc elle a fait l'expérience de la miséricorde, de l'intérieur. Déjà, même avant la naissance de Jésus ou de la conception, ce qu'il dit là, choisie pour être la mère du Fils de Dieu, Marie fut préparée depuis toujours par l'amour du Père pour être l'arche de l'alliance entre Dieu et les hommes. Elle a gardé dans son cœur la divine miséricorde en parfaite syntonie avec son Fils Jésus. En fait, déjà, je disais pendant l'homélie du 8 décembre, la gracieuse graciée, par avance, Marie a été graciée, pardonnée. Par avance, elle a goûté la miséricorde de Dieu. Par avance, elle a été préservée du péché originel. Voilà. Alors après, donc là, on en reparlera quand on étudiera l'Évangile selon saint Luc, mais déjà il en parle là. Son chant de louange au seuil de la maison d'Élisabeth fut consacré à la miséricorde qui s'étend d'âge en âge. On traduit parfois son amour s'étend d'âge en âge, dans le Magnificat, dans la traduction liturgique. Et en fait, j'ai repéré que dans la nouvelle traduction liturgique, nouveau depuis un an là, ils disent sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Nous étions nous aussi présents dans ces paroles prophétiques de la Vierge Marie. Elle s'étend d'âge en âge, ça veut dire pas qu'à l'époque de Marie, après, jusqu'à nous. Et ce sera pour nous un réconfort et un soutien lorsque nous franchirons la porte sainte pour goûter les fruits de la miséricorde divine. Ah bah oui, c'était aussi pour nous. Près de la croix, Marie, avec Jean, le disciple de l'amour, est témoin des paroles de pardon qui jaillissent des lèvres de Jésus. Elle est au pied de la croix, donc elle voit l'acte même de la miséricorde. Le pardon suprême offert à qui l'a crucifié nous montre jusqu'où peut aller la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Que Marie est au pied de la croix, qu'est-ce qu'elle a entendu? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle l'a entendu, elle l'a vu réaliser en action. Alors, Marie atteste, témoigne, meilleur témoin, hein. Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n'a pas de limite et rejoint tout un chacun sans exclure personne. Ça fait au moins 10 fois qu'il le dit, hein, donc ça doit être important. Et là, Marie en est témoin. En plus c'est pas que le pape qui le dit, puisque Marie a été là. Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n'a pas de limite. Peut-être tout à l'heure c'était la miséricorde du Père, mais là, la miséricorde du Fils de Dieu n'a pas de limite et rejoint tout un chacun sans exclure personne. Et quand Jésus dit « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ce n'est pas seulement les Romains ou les Juifs qui l'ont condamné à mort, hein. C'est nous. Alors, j'aime beaucoup cette conclusion sur Marie. Je l'ai citée d'ailleurs le 8 décembre aussi. Adressons-lui l'antique et toujours nouvelle prière du Salve Regina. Parce que qu'est-ce qu'on dit dans la prière du Salve Regina? Puisqu'elle ne se lasse jamais de poser sur nous un regard miséricordieux. C'est ce qu'on dit, hein, pose sur nous un regard de miséricorde. C'est ça qu'on dit dans le Salve Regina. Alors c'est en latin, on ne comprend peut-être pas, mais miséricorde, yes, oculus, je crois que c'est ça. Et nous rend dignes de contempler le visage de la miséricorde.
et montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sang, voilà, et contemplez le visage de la miséricorde, son Fils Jésus. Vous reprendrez, si vous avez si vous connaissez en latin, mais si vous connaissez la traduction, ou le lire en français, reprenez-le avec cette petite phrase, vous verrez. Et montre-nous Jésus, le fruit, montre-nous quoi? Contempler le visage de la miséricorde. C'est qui le visage de la miséricorde? Son Fils Jésus. On fait une petite boucle avec le titre Miséricordiez, vous tous, le visage de la miséricorde. D'accord? C'est assez génial comme phrase. Bon. Alors là, il y a Marie, puis il y a aussi tous les autres, à la suite, les saints et les bienheureux. Que notre prière s'étende aussi à tant de saints et de bienheureux qui ont fait de la miséricorde la mission de leur vie. Cette pensée s'adresse en particulier à la grande apôtre de la miséricorde, Sainte Faustine Kowalska, qu'on en parlera dans quelques mois. Elle qui fut appelée à entrer dans les profondeurs de la miséricorde divine, qu'elle intercède pour nous et nous obtienne de vivre et de cheminer toujours dans le pardon de Dieu et dans l'inébranlable confiance en son amour. Vous l'avez déjà dit 100 fois aussi, ça. La confiance et la miséricorde, ça va ensemble. Ok? Et alors là, bouquet final, numéro 25. Une année sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Il la répand depuis toujours, mais cette année, on va vraiment essayer de la goûter en profondeur. Et la goûter, puis pour la vivre, pour en vivre chaque jour. Pour être miséricordieux à notre tour. Alors là, j'aime beaucoup aussi. Au cours de ce jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. On croit déjà, ah ouais, c'est toujours pareil, ça revient tous les ans, c'est comme Noël et Pâques, le carême. Laissons-nous surprendre par Dieu. Alors là, c'est une des plus belles phrases. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. Je vous l'avais peut-être dit la dernière fois, Jean-Paul II, quand il a fermé la porte de l'année sainte de l'an 2000, le 7 janvier 2001, il avait dit, bah voilà, il y a un symbole du Christ qui se ferme. Alors, peut-être choqué, voilà, c'est fini alors. Mais il y a un autre symbole qui est toujours ouvert et qui dit à l'humanité, donc c'est le cœur de Jésus, qui dit à l'humanité qui a besoin, qui est en perte de sens, venez à moi, vous tous qui peinez. Et moi, je vous donnerai le repos. Donc là, la porte de son cœur, vous voyez. Il ne se lasse jamais d'ouvrir la porte de son cœur. En fait, elle n'a jamais été fermée. Pour répéter qu'il nous aime et qu'il veut partager sa vie avec nous. Ça, c'est vraiment le message de l'évangile, bien sûr, mais aussi de Parrain Moignal. Voilà. L'Église ressent fortement l'urgence d'annoncer la miséricorde de Dieu. Il le redit encore. C'est notre mission. C'est pour ça qu'on fait une année de la miséricorde. C'est pour le dire, le proclamer, le répéter. La vie de l'Église est authentique et crédible lorsque la miséricorde est l'objet d'une annonce convaincante. Toujours l'authenticité, la crédibilité. On avait déjà parlé au début. Si on veut vraiment être des vrais chrétiens, on doit vraiment correspondre à l'amour miséricordieux de Dieu. Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. On doit être vraiment les enfants du Père. Et puis l'objet d'une annonce convaincante, on doit le donner envie. Elle sait que sa mission première, surtout à notre époque toute remplie de grandes espérances et de fortes contradictions, est de faire entrer tout un chacun dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu en contemplant le visage du Christ. Il n'y a pas d'autre source de la miséricorde. L'Église est d'abord appelée à être témoin véridique, encore la vérité. Authenticité, crédibilité, vérité. Elle doit être témoin véridique de la miséricorde, en la professant, je crois que Dieu est miséricordieux, et en la vivant comme le centre de la révélation de Jésus-Christ. Il avait déjà dit tout au début, maintenant c'est la conclusion, il reprend. Donc c'est pas une annexe, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est le centre. Il parlait à un moment du cœur, je crois que qu'il disait le battement du cœur, c'était quelque chose comme ça. Donc le centre de la révélation de Jésus-Christ. Alors là, voilà la Trinité. Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la miséricorde. Même pas du cœur du Christ, c'est le cœur de la Trinité. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s'en approcheront. L'oasis, vous vous souvenez ? Chaque fois qu'on en aura besoin, on pourra y accéder. Parce que la miséricorde de Dieu est sans fin
qu'est-ce qu'il disait juste avant? Qu'elle n'avait pas de limite. Hein. Autant la profondeur du mystère renfermé est insondable, autant la richesse qui en découle est inépuisable. Alors, je retraduis ça. Bien sûr qu'on ne pourra jamais faire le tour du mystère de Dieu. C'est insondable. La miséricorde, elle est insondable. On ne pourra jamais dire, ça y est, je connais tout. Mais autant ça, c'est insondable, hein, comme un abîme sans fin, sans fond, autant la richesse qui en découle est inépuisable, ça veut dire, voilà, autant ça sera donné, ça sera jamais tari, quoi. Il pourrait avoir des milliards d'assoiffés qui boivent dans la source, mais il y en aura toujours, ça coule. Même quand il y a la canicule. Sécheresse spirituelle. Et alors il conclut, qu'en cette année jubilaire, l'Église fasse écho à la parole de Dieu qui résonne forte et convaincante, comme une parole et un geste de pardon, de soutien, d'aide et d'amour, qu'elle ne se lasse jamais d'offrir la miséricorde et soit toujours patiente pour encourager et pardonner. Encourager, le contraire du découragement. Encourager et pardonner. Alors là, c'est le pasteur qui parle. On y va, c'est la bulle d'indiction. Il indique ce qu'il faut faire tous ensemble. Donc, il y a deux que, des souhaits. Qu'elle ne se lasse, que l'Église se fasse la voix de tout homme et de toute femme et répète avec confiance et sans relâche, rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Alors, il nous reste, s'il n'y a pas de questions, j'ai encore un petit peu des munitions. Alors, je voudrais vous lire, vous ne l'avez pas, je peux vous le photocopier tout à l'heure, éventuellement, c'est pas très long. Vous dire ce que le pape a dit le 8 et le 9 décembre. Alors là, je ne vais pas commenter parce que ça serait peut-être un mot ou deux, mais sinon ça va être un peu long, puis vous ne pouvez pas suivre parce que vous n'avez pas le texte, alors je ne vais pas pouvoir reprendre mot après mot, sinon ça va être incompréhensible pour le coup. Alors là, le 8 décembre, il y avait donc l'allocution du pape François avant l'Angélus. Donc le 8 décembre, c'est le jour où il a ouvert la porte. Alors, il faut que je fasse un petit rectificatif par rapport à une erreur que j'ai faite les deux premières fois. La première porte qu'il a ouverte, c'est Saint-Pierre de Rome, c'est pas Saint-Jean de Latran. Je me suis trompé, je m'en suis rendu compte après. Saint-Jean de Latran, c'était dimanche dernier. La première porte qu'il a ouverte, c'était pas la cathédrale de Rome, c'était Saint-Pierre. Voilà, petit rectificatif en passant. Donc le 8 décembre. Chers frères et sœurs, bonjour et bonne fête. Aujourd'hui, la fête de l'Immaculée nous fait contempler la Vierge Marie, qui par un privilège unique a été préservée du péché originel dès sa conception. Tout en vivant dans le monde marqué par le péché, le monde qui est marqué par le péché, elle n'a pas été touchée par celui-ci. Marie est notre sœur dans la souffrance, mais pas dans le mal et le péché. Au contraire, en elle, le mal a été vaincu avant même de l'avoir effleuré, parce que Dieu l'a comblé de grâce. L'Immaculée Conception signifie que Marie est la première sauvée par l'infinie miséricorde du Père. Prémisse, au pluriel, prémisse du salut que Dieu veut donner à tous les hommes et à toutes les femmes dans le Christ. C'est vrai que j'ai dit la première en chemin, c'est la première graciée. Je relis quand même ce qu'il disait là. Marie est notre sœur, voilà. Au contraire, en elle, le mal a été vaincu avant même de l'avoir effleuré, parce que Dieu l'a comblé de grâce. L'Immaculée Conception signifie que Marie est la première sauvée. Il faut se dire, oui, mais Marie n'a pas besoin d'être sauvée, puisqu'elle est toute pure. Ah, si. Elle est toute pure parce qu'elle a été sauvée. Il ne faut pas inverser les choses, hein, d'accord? Elle est la première sauvée par l'infinie miséricorde du Père. Donc, prémisse du salut que Dieu veut donner à tous les hommes et à toutes les femmes dans le Christ. Donc, autrement dit, quand on regarde Marie, on se dit, bien sûr, on peut se dire, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est formidable, c'est beau, pas de péché. Bon, voilà, ça c'est normal. Et on pourrait se dire aussi, ah, mais on est fait pour ça. C'est la première, et nous aussi, un jour, on sera comme ça. Miséricordieux, miséricordier, on pourrait dire, pardonné par Dieu, sauvé par Dieu. Alors voilà,
Donc, quand on la regarde, c'est pas regarder seulement quelqu'un qui est tout pur sans péché, mais c'est regarder justement l'œuvre de salut de Dieu. Alors c'est ce qu'il dit après. C'est pour cela que l'Immaculée est devenue l'image sublime de la miséricorde divine qui a vaincu le péché. Elle est entièrement sauvée dans toutes ses dimensions. Et nous, aujourd'hui, au début du jubilé de la miséricorde, nous voulons regarder cette image avec un amour confiant et la contempler dans toute sa splendeur en imitant sa foi. On va essayer de suivre Marie. Voilà. Dans la conception immaculée de Marie, nous sommes invités à reconnaître l'aurore du monde nouveau. L'aurore, pas l'horreur. L'aurore du monde nouveau, transformée par l'œuvre salvifique du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. L'aurore, ça veut dire qu'il y a un jour nouveau qui commence. Donc avec Marie, c'est... comment le soleil commence à se lever. Le salut pointe le bout de son nez. Donc c'est la première, et nous, on va tous suivre après. L'aurore de la nouvelle création opérée par la divine miséricorde. Nouvelle création. Avec Dieu nous a créés, et avec Marie, il va nous recréer. Il va nous recréer. Enfin, c'est le Christ qui nous recrée par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi la Vierge Marie, jamais atteinte par le péché et toujours remplie de Dieu, est mère d'une humanité nouvelle. Elle est la mère du monde recréé. Donc elle a donné, Dieu nous a créé, et Marie, elle a mis au monde le visage de la miséricorde. Et va, par Marie, Marie est la mère du monde recréé, monde sauvé. Célébrer cette fête comporte deux choses. D'abord, accueillir pleinement Dieu et sa grâce miséricordieuse dans notre vie. Là, il parle du 8 décembre. Donc, on va accueillir pleinement Dieu et sa grâce miséricordieuse dans notre vie. Déjà le 8 décembre, il ne faut pas attendre la fin du jubilé le 20 novembre 2016. Première chose. Deuxièmement, devenir à notre tour artisan de miséricorde à travers un cheminement évangélique. La fête de l'Immaculée devient alors notre fête à tous si, avec nos oui quotidiens, nous réussissons à vaincre notre égoïsme et à rendre plus joyeuse la vie de nos frères, à leur donner de l'espérance, en essuyant quelques larmes et en offrant un peu de joie. À l'imitation de Marie, nous sommes appelés à devenir porteurs du Christ et témoins de son amour, en regardant avant tout ceux qui sont les privilégiés aux yeux de Jésus. Ce sont ceux que lui-même nous a indiqués. Alors là, il reprend, Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Ça, on l'a déjà vu, il reprend maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il y a deux choses. On va goûter la miséricorde pour nous et on va vivre cette miséricorde pour les autres. Et notamment auprès des plus pauvres. Et reprend encore le discours jugement dernier du Christ sur les œuvres de miséricorde corporelle. La fête de ce jour de l'Immaculée Conception a un message spécifique à nous communiquer. Elle nous rappelle que dans notre vie, tout est don, tout est miséricorde. Que la Sainte Vierge, première des sauvées, modèle de l'Église, épouse sainte et immaculée, aimée du Seigneur, nous aide à redécouvrir toujours plus la miséricorde divine comme une caractéristique du christianisme. On l'a déjà dit, caractéristique. On ne peut comprendre un véritable chrétien qui ne soit pas miséricordieux. De même qu'on ne peut comprendre Dieu sans sa miséricorde. Si on ne parle pas de la miséricorde en Dieu, ce n'est pas vraiment Dieu. Si un chrétien n'est pas miséricordieux, ce n'est pas un vrai chrétien. C'est le mot synthèse de l'évangile miséricorde. Le mot synthèse de l'évangile. Il y a vraiment des formules à chaque fois. Le mot synthèse de l'évangile miséricorde. Encore une autre image. C'est le trait fondamental du visage du Christ. Ce visage que nous reconnaissons dans les différents aspects de son existence. Quand il va à la rencontre de tous, quand il guérit les malades, quand il se met à table avec les pécheurs, et surtout quand il pardonne cloué sur la croix. C'est là que nous voyons le visage de la miséricorde divine. Il redit ce qu'il a déjà dit. N'ayons pas peur. Laissons-nous embrasser par la miséricorde de Dieu qui nous attend et qui nous pardonne. Qui nous pardonne tout, pardon. Laissons-nous embrasser par la miséricorde de Dieu qui nous attend et qui pardonne tout.
Rien n'est plus doux que sa miséricorde. Laissons-nous caresser par Dieu. Le Seigneur est tellement bon et il pardonne tout. On aurait pu faire aussi, je ne l'ai pas prévu dans mon calendrier, mais j'y pense en entendant ça parce que ça me fait penser au curé d'Ars, vraiment là. Une espèce de caresse de Dieu. On aurait pu faire une séance dans les saints et la miséricorde avec le curé d'Ars et la miséricorde. Je n'y ai pas pensé, mais bon, on verra. Bon. Par l'intercession de Marie l'Immaculée, que la miséricorde prenne possession de nos cœurs et transforme toute notre vie. Voilà, je ne veux pas commenter plus. Peut-être juste vous relire la fin, là. N'ayons pas peur, laissons-nous embrasser par la miséricorde de Dieu qui nous attend et qui pardonne tout. Rien n'est plus doux que sa miséricorde. Laissons-nous caresser par Dieu. Le Seigneur est tellement bon et il pardonne tout. C'est beau, hein? Bon. Alors, on va mélanger mes feuilles. Ça, c'était avec ça. C'est ça, c'est bon. Alors, maintenant le 9, j'ai encore 12 minutes. Le 9 décembre, je vais lire d'abord la catéchèse du mercredi. C'est donc le lendemain du 8 décembre, le lendemain de la fête de la solennité de l'Immaculée Conception. Chers frères et sœurs, bonjour. Hier, j'ai ouvert ici, dans la basilique Saint-Pierre, la porte sainte du jubilé de la miséricorde, après l'avoir déjà ouverte dans la cathédrale de Bangui en Centrafrique. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous à la signification de cette année sainte en répondant à la question « Pourquoi un jubilé de la miséricorde ?» Qu'est-ce que cela signifie? Il l'avait déjà dit dans la bulle d'indiction, mais comme il y en a la moitié qui ne l'avait pas lu, il le redit. Puis là, il le dit de façon plus simple, il résume en une page. L'Église a besoin de ce moment extraordinaire. Je ne dis pas ce moment extraordinaire est bon pour l'Église. Je dis l'Église a besoin de ce moment extraordinaire. À notre époque de profonds changements, l'Église est appelée à offrir sa contribution particulière en rendant visibles les signes de la présence et de la proximité de Dieu. Ça, c'est vraiment Pape François, la proximité, il faut qu'on soit l'Église proche. Et le jubilé est un temps favorable, tu as vu le temps favorable, est un temps favorable pour nous tous, pour qu'en contemplant la miséricorde de Dieu, la miséricorde divine, qui dépasse toutes les limites humaines et qui resplendit sur l'obscurité du péché, nous puissions devenir des témoins plus convaincus et efficaces. Il a déjà dit ces adjectifs-là. Donc on contemple et après on agit. Enfin, tourner son regard vers Dieu, Père miséricordieux, et vers ses frères qui ont besoin de miséricorde, signifie porter son attention sur le contenu essentiel de l'Évangile. Jésus, la miséricorde faite chair, qui rend visible à nos yeux le grand mystère de l'amour trinitaire de Dieu. Célébrer un jubilé de la miséricorde équivaut à mettre de nouveau au centre de notre vie personnelle et de nos communautés la spécificité de la foi chrétienne, c'est-à-dire Jésus-Christ, le Dieu miséricordieux. Voilà, donc il va dire, bon, voilà, rien de nouveau, on remet le Christ au centre, quoi. Une année sainte, donc, pour vivre la miséricorde. Une année sainte, donc, pour vivre la miséricorde. Oui, chers frères et sœurs, cette année sainte nous est offerte pour faire l'expérience dans notre vie du toucher doux et suave du pardon de Dieu, de sa présence à côté de nous et de sa proximité, surtout dans les moments où l'on en a davantage besoin. Je reprends les trois mots. Expérience dans notre vie du toucher doux et suave du pardon de Dieu, de sa présence à côté de nous, de sa proximité, surtout dans les moments où l'on en a davantage besoin. Ce jubilé, en somme, est un moment privilégié pour que l'Église apprenne à choisir uniquement ce qui plaît le plus à Dieu. Et qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu? Pardonner à ses enfants, avoir de la miséricorde envers eux, afin qu'eux aussi puissent à leur tour pardonner à leurs frères, resplendissant comme des flambeaux de la miséricorde de Dieu dans le monde.
a encore trouvé une autre image. Il ne les épuise pas, il la trouve toujours des nouvelles. Voilà. C'est formidable. Hein. Donc, quelle est le plus grande joie? Je vous l'avais déjà dit ça, la plus grande joie de Dieu, c'est pardonner. Hein. Qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu? Pardonner à ses enfants, avoir de la miséricorde envers eux. Attention, ce n'est pas la fin de la phrase. Afin qu'eux aussi puissent à leur tour pardonner à leurs frères, resplendissant comme des flambeaux de la miséricorde de Dieu dans le monde. Jésus dira, vous êtes la lumière du monde, mais comment on peut être la lumière du monde? Pas, je suis là, je suis une lumière. Moi. C'est le flambeau de la miséricorde de Dieu. Alors, à deux titres, hein, je vous l'ai déjà dit, comme saint Paul, témoin, parce que moi-même j'ai été pardonné. Donc, quand on me regarde, on dit, tiens, le bon Dieu, il a pardonné à lui. Ah, ça doit être bon, le bon Dieu. Bon. Et puis témoin, j'en parle, et puis je pardonne, enfin, j'exerce la miséricorde pour les autres. Voilà ce qui plaît le plus à Dieu. Saint Ambroise, dans un livre de théologie qu'il a écrit sur Adam, prend l'histoire de la création du monde et dit que Dieu, chaque jour après avoir fait quelque chose, la lune, le soleil ou les animaux, dit « Et Dieu vit que cela était bon ». Mais quand il a fait l'homme et la femme, la Bible dit « Il vit que cela était très bon ». Saint Ambroise s'interroge « Mais pourquoi dit-on très bon? Pourquoi Dieu est-il si content après la création de l'homme et de la femme? Parce qu'enfin il avait quelqu'un à qui pardonner. C'est beau. La joie de Dieu est de pardonner. L'être de Dieu est miséricorde. Je suis sûr que vous n'auriez pas répondu ça à vous. Moi non plus. On a dit, il est content parce que voilà, il y a quelqu'un qui lui ressemble, créé à son image, à sa ressemblance. Et bien pas du tout. Il y a quelqu'un à qui pardonner. Parce que tout de suite, hein, l'homme s'est séparé. Mais il n'avait pas fait l'homme pour le non, péché. pas pour le péché. Mais il savait déjà à l'avance. C'est déjà prévu en Dieu. Enfin, ça c'est mystérieux, mais c'est la théologie aussi un petit peu. Mais je ne dis pas qu'en créant, ça c'est un peu difficile, hein, mais je crois qu'en créant, Dieu avait déjà prévu d'envoyer son Fils. Avait déjà, on est créé à l'image de Dieu. Et, programmé, je ne sais pas, j'aime pas ce mot-là, mais prévu dans son dessein éternel. C'est pourquoi en cette année, nous devons ouvrir nos cœurs pour que cet amour, cette joie de Dieu nous remplisse tous de cette miséricorde. Le jubilé sera un temps favorable pour l'Église si nous apprenons à choisir ce qui plaît le plus à Dieu, sans céder à la tentation de penser qu'il y a autre chose de plus important ou de prioritaire. Rien n'est plus important que de choisir ce qui lui plaît le plus à Dieu, c'est-à-dire sa miséricorde, son amour, sa tendresse, son étreinte, ses caresses. Pape François. Rien n'est plus important. L'œuvre nécessaire de renouvellement des institutions et des structures de l'Église est aussi un moyen qui doit nous conduire à faire l'expérience vivante et vivifiante de la miséricorde de Dieu, qui seul peut garantir à l'Église d'être cette ville sise sur une montagne qui ne peut demeurer cachée. C'est une citation de Jésus dans le discours sur la montagne. Voilà, vous êtes la lumière du monde, une lumière ne peut se cacher. Seule resplendit une Église miséricordieuse. Sur cette image de lumière, hein, resplendir, rayonner. On doit la voir, elle doit être visible, l'Église, dans la nuit. Hein, on doit la voir. Mais c'est quoi qui resplendit? C'est une Église miséricordieuse. Si nous devions, ne serait-ce qu'un instant, oublier que la miséricorde est ce qui plaît le plus à Dieu, tous nos efforts seraient vains, parce que nous deviendrions esclaves de nos institutions et de nos structures, aussi rénovées soient-elles. Mais nous serions toujours esclaves. Voilà. Si on a des super structures de l'Église, ouais, génial, des bons groupes, c'est bien organisé, qu'est-ce qu'il dit, les institutions, voilà, c'est bien géré, tout va bien, mais s'il n'y a pas la miséricorde dedans, ça ne sert à rien, c'est vide. Tout ce qu'on peut faire, il vaut mieux s'arrêter tout de suite. Ça rejoint un peu l'hymne à la charité de saint Paul. Hein. Quand je connaîtrai toutes les sciences de la science de la terre, toutes les langues de la terre, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Je pourrais jeter mon âme aux flammes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je pourrais paraphraser, c'est quand même synonyme. Si je n'ai pas la miséricorde, je pourrais être très bonne organisation
ecclésiale, une bonne structure, des bons... Hein, ça ne sert à rien. Une bonne entreprise, on va dire autrement. Alors je continue, enfin le pape continue, bon, il ne reste plus que 3 minutes, c'est bon. Éprouvez fortement en nous la joie d'avoir été retrouvés par Jésus qui, comme bon pasteur, est venu nous chercher parce que nous étions perdus. Tel est l'objectif que se donne l'Église en cette année sainte. Ainsi, nous renforcerons en nous la certitude que la miséricorde peut réellement contribuer à l'édification d'un monde plus humain. Surtout en ces temps actuels, où le pardon est un invité rare dans les environnements de vie humaine. Le rappel de la miséricorde se fait plus urgent, et ceci partout, dans la société, dans les institutions, au travail et aussi en famille. On pourrait bien sûr objecter, mais Père, l'Église en cette année ne devrait-elle pas faire quelque chose de plus? Il est juste de contempler la miséricorde de Dieu, mais il y a de nombreux besoins urgents. C'est vrai, il y a beaucoup à faire, et moi le premier, je ne me lasse pas de le rappeler. Mais il faut tenir compte de ce que, à la racine de l'oubli de la miséricorde, il y a toujours l'amour-propre. Dans le monde, il prend la forme de la recherche exclusive des intérêts privés, des plaisirs et des honneurs liés à la volonté d'accumuler des richesses. Tandis que dans la vie des chrétiens, cela se dissimule souvent sous l'hypocrisie et les mondanités. Bon, ben, si c'est plus important, il faut... Tout cela est contraire à la miséricorde. Les mouvements de l'amour-propre qui font de la miséricorde une étrangère dans le monde sont tellement nombreux que souvent nous ne sommes même plus capables de les reconnaître comme des limites et comme un péché. Voilà pourquoi il est nécessaire de se reconnaître pécheur pour renforcer en nous la certitude de la miséricorde divine. Il dit, bah voilà, des fois, comme je disais tout à l'heure, on s'auto-justifie. Oh, c'est quand même pas mal tout ce que je fais, c'est quand même plus important que perdre du temps avec cette année de la miséricorde. Mais on se coupe de la miséricorde. Et si on ne fait pas cette expérience, eh ben, tout ce qu'on va faire, ça va être complètement loupé. Donc voilà pourquoi il est nécessaire de se reconnaître pécheur pour renforcer en nous la certitude de la miséricorde divine. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je suis une pécheresse. Viens avec ta miséricorde. C'est une très belle prière. C'est une prière facile à dire tous les jours. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, je suis une pécheresse. Viens avec ta miséricorde. Je suis sûr qu'il l'a fait répéter aux gens parce que c'est ce qu'il fait. Chers frères et sœurs, j'espère qu'en cette année sainte, chacun de nous fera l'expérience de la miséricorde de Dieu pour être témoin de ce qui lui plaît le plus. N'est-ce pas naïf de croire que cela pourra changer le monde? Oui, humainement parlant, c'est de la folie. Mais ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Alors, je termine, ça c'est là pour 1 minute. Je vous l'avais déjà lu l'autre jour, c'est ce qu'il dit à la fin de cette journée-là, la salutation, puis le... Ça, je vous l'ai déjà lu. Oui, je vous lis juste la petite salutation francophone. Je souhaite qu'en cette année sainte, chacun de vous fasse l'expérience de la miséricorde de Dieu pour en être des témoins convaincus et efficaces. Que Dieu vous bénisse. Et ça sonne 16h30. Amen. La miséricorde